Nanga ne peut pas sauver ce pays. Il essaye de manipuler l'entreprise ici, Kibali Gold, pour discriminer la population. Président, souvenez-vous. Ok. Parce qu'après, nous sommes restés à deux. Ok. Je vous ai demandé, monsieur le conseiller, sort d'où? Donc le chef est mal entouré. Quand on dénonce ici matin, midi, soir qu'il y a des mauvais conseillers. J'ai demandé, mais monsieur le président, Ok. ce conseiller qui sévit sur la population, il trouve normal ce genre de choses, il sort d'où? Alors, c'est pour vous donner l'image de Nanga, parce que c'est quelqu'un que je connais. Que ce n'est pas un libérateur. C'est pas un libérateur, c'est un aventurier, c'est un fulbicier, quelqu'un qui est dans des combines de tout genre, dans les intrigues, et il voulait peut-être faire chanter des gens. Bon, écoutez, Nanga, c'est quelqu'un que Kabila a créé, c'est Kabila qui l'a créé. Donc Nanga, c'est une création des Kabila. De Kabila, c'est oui. les produits propres des Écoutez, Kabila. qui connaissait Nanga dans ce pays? Et j'ai appris que là-bas à Goma et à Bukavu, leurs biens sont protégés par le M23. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que le chef est mal entouré dans l'Union sacrée? Il y a des traîtres, il y a des collaborateurs internes ici du M23. Bien comment finalement on ne vous comprend pas, vous les politiques? Même cet aventurier ici, ce qu'il est en train de faire là, il tue le Congolais, il massacre, et il prétend qu'il a une réplique quant à la gouvernance du pays, en tuant plus de 6 millions de morts. Où vous voyez même des innocents. Dans cet espace-là, il y avait des déplacés qui étaient dans un camp. Regardez les images que nous avons ici. Regardez. Les Congolais sont en train d'être tués comme ça. Massacrés. Hein? Je sais pas et si, Nanga et sa bande, ils vont là-bas, ils trouvent que ces gens sont fréquentables. Quinoise et quinoise. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Monjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobile. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa. PKM Invest Shop. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Le Congo est à nous, chers Congolais. Nous devons défendre notre patrie face aux envahisseurs, aux rebelles également, aux ambitions expansionnistes de ce monsieur que moi j'appelle Hitler d'Afrique, les diables en personne, Paul Kagame. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit d'Alpha, il faut les chercher parce que il devient le prophète de la nation, il avait prédit des choses, aujourd'hui c'est la réalité. Il est ici avec nous, vous l'avez convoqué, je l'ai exigé parce que il défend la population, il est notre président, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Il est ici avec nous. Monsieur Christopher Ngoy Mutamba, je précise que vous êtes PCA de Savam. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi quand le peuple, le public, la population s'identifie en vous? Bon, je crois que nous vivons en symbiose avec ce peuple, dont personnellement je porte la défense depuis plusieurs années. Et cette défense du peuple, ses intérêts m'habitent autant qu'autre chose ne m'est jamais habité. Et je vis avec ça en moi, et de manière permanente. Et il est tout à fait normal que lorsque
on parle, on s'exprime, on agit, le peuple puisse être, je ne peux pas dire reconnaissant, mais puisse se retrouver dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Également, notre capacité de faire ou d'élaborer la prospective, qui implique le passé en tant qu'outil de connaissance, le présent en tant que domaine de pouvoir, parce que maintenant là nous pouvons agir, et l'avenir circonscrit ou circonscrit que nous souhaitons meilleur. C'est cette prospective-là qui nous permet d'étudier les faits, de les analyser et de faire des projections, de supputer l'avenir pour dire, sans trop souvent nous tromper, pour prédire ce qui devrait normalement arriver. Alors, M. Christopher Ngoyi Mutomba, la RDC est agressée. Nous allons parler de cette agression avec les sanctions du Conseil de sécurité. Il y a également l'Union européenne qui est en train de chercher également à appliquer des sanctions. Il y a l'Union africaine également aussi. Il y a autant de pays, plusieurs organisations qui s'époumonnent pour aider les Congos. On va placer moi parce que vous l'avez prédit. Mais j'aimerais d'abord vous poser cette question directe parce que vous êtes coordonnateur de la société civile nationale, de la société civile du Congo. Est-ce le peuple congolais est un peuple distrait? Je me rappelle un ancien président du Kenya qui avait dit le peuple congolais est un peuple danseur. Est-ce que nous sommes si distraits comme ça? Les choses importantes de notre pays, nous ne nous impliquons pas. Non, le peuple congolais n'est pas distrait. Le peuple congolais est victime de sa bonne foi, de sa nature d'être un peuple solidaire, hospitalier. Et c'est ce qui nous rend victimes. Lorsque d'aucuns, comme celui dont vous parlez là, le président kenyan, bon, ça c'est des gens naturellement qui haïssent les Congolais. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit? Je me rappelle bien. Lui là, il est le Congolais. Okay. Et écoutez, la musique n'est pas mauvaise. La musique n'est pas mauvaise. Moi j'étais dans des pays à grande tradition culturelle, comme l'Autriche. Et j'ai trouvé qu'à l'époque, même dans ces pays-là, vous allez trouver que la musique est institutionnalisée. Okay. C'est-à-dire, c'est l'hôtel de ville, c'est le gouvernement qui organise tous les concerts qu'il y a dans la ville. Et vous arrivez, vous trouvez que c'est le berceau même de la musique classique. Et tout vibre autour de ça. Les grands concerts sont organisés à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, c'est le gouvernement qui organise. Et également, nous savons que pour vivre équilibré, on doit avoir 8 heures de divertissement, 8 heures de travail, 8 heures de repos, sur 24 heures. Il est vrai que nous avons une difficulté pour la plupart des Congolais. C'est un principe général? C'est un principe général et les neuropsychiatres... Pour créer l'équilibre dans la vie de personne, au niveau du cerveau. Il faut 8 heures de travail, oui. 8 heures de divertissement, et 8 heures de repos. Sommeil. Oui. Ok. Donc se divertir, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Dans certains champs qu'il faut respecter. Oui. Il faut respecter ça. Ok. Il faut respecter ça. Déjà, ça c'est un acquis. Bon, il faut maintenant voir le repos et le travail. Ça nous pose des petits problèmes. Okay. Tout simplement parce que on n'a pas tous accès au travail. Là, c'est un autre chapitre. Et on n'a pas tous accès au bon sommeil. Parce que le repos et le bon sommeil, c'est deux choses différentes. Bon, il faudrait créer des conditions pour avoir un bon sommeil. Dans une ville, je prends la Kinshasa par exemple, qui est hantée par des moustiques, qui est hantée par les bruits, raison pour laquelle il est important que la police veille à ce qu'il n'y ait pas de pollution sonore. Ça, c'est très important. Et s'il y a des cerveaux bien équilibrés, ça, ce sont des experts de neurosciences qui le disent.
Si le cerveau est très bien équilibré, la personne aussi l'est. Ok. Oui. Et ça influe sur son caractère. Donc c'est des gens, c'est une personne qui agit en toute responsabilité et qui est concentrée lorsqu'il faut se concentrer et qui évite même la corruption, parce que c'est quelqu'un qui est équilibré. Mais lorsqu'il y a la perversion au niveau même du cerveau, bon, c'est des personnes mentalement constipées et qui commencent une tâche et puis qui ne la terminent pas et qui sautent sur autre chose et qui est capable de se concentrer ou d'élaborer une prospective, de comprendre chaque fois qu'il est devant un problème et incapable d'essayer de comprendre d'où vient ce problème et pointer la source du problème et porter solution à la source. Mais il lui prendra le problème tel qu'il se présente là. Il va réagir d'ailleurs épidémiquement par rapport aux faits qu'il a vus, sans savoir que très souvent on tombe dans des pièges, on tombe on pose des actes aux conséquences incalculables. Oui. Donc, si je comprends bien, le peuple congolais, ce n'est pas un peuple distrait, mais nous sommes bités à des situations peut-être qui permettent que nous puissions peut-être prendre plus le temps à la distraction. Du reste passager. Alors, merci. Mais M. Christophe Moutamba, vous n'avez pas commencé à défendre la population aujourd'hui. Ça fait autant d'années. À l'époque de Mobutu, vous étiez déjà dans la rue. À l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, vous étiez dans les institutions. À l'époque de Kabila les fils... On est passé dans les institutions et il a fini par nous arrêter. C'est ce que j'ai dit. Vous étiez dans les institutions avec Kibasa. Oui. Les doyens Kibasa. Et il vous a arrêté après. Et puis par après, les calvaires a commencé avec, entre guillemets, son fils. Parce que j'avais reçu Ibrahim Kabila qui doutait que Joseph Kabila et Jeannette et Zoé, c'est pas ses frères. Et sous Kabila, le fils, vous avez vécu les calvaires, vous étiez plusieurs fois en prison, mais du moins, vous n'avez pas abandonné. Vous avez pu chasser un président de la CENI. Moutamba, c'est une histoire. Et aujourd'hui, les gens pensent que vous avez baissé les bras. C'est Nanga que vous avez connu hier ici, qui était un inconnu dans les combats. Aujourd'hui, c'est lui qui prend la révolution pour venir libérer les Congolais. Pensez-vous que Nanga veut réellement libérer les Congolais? De un, je n'ai pas baissé les bras. Et je remercie cette population qui m'a toujours fait confiance, qui écoute, se prend très au sérieux ce que je dis. Parce que je ne le dis pas, je ne débite pas de mensonges, je ne fais pas de développement ici pour les entraîner à commettre des erreurs. Je reste objectif dans ce que je dis. Nanga ne peut pas sauver ce pays parce que lui-même, je ne pourrais pas bien le qualifier. Parce qu'il n'existe pas de mots pour pouvoir le qualifier. Okay. Quelqu'un qui est parti, on connaît de quelle manière il est arrivé à la CENI. Il n'est pas pasteur. Aujourd'hui, les langues, c'est des lits. Il n'est pas pasteur. Il a eu un montage. On l'a présenté comme pasteur par un groupe de pasteurs qui reconnaissent aujourd'hui que... Denis Lessi, il a fait des révélations. Alors voilà, c'est cet aventurier-là. Vous dites? Cet aventurier. S'il vous plaît. Qu'on nous a placé. S'il vous plaît. Oui. Il est le coordonnateur de l'AFC, vous l'appelez aventurier. Écoutez, c'est un aventurier, Nanga. Okay. C'est cet aventurier-là qui prend la tête de la CENI. Et moi, je ne lui ai jamais fait confiance. Jamais? Jamais. Et il le sait. Et je le disais toujours. Okay. Ouais. Je lui ai toujours dit. Je ne lui ai jamais fait confiance. Alors, il a tout fait pour m'approcher et tout ça. Écoutez, c'est ce Nanga-là qui va se taper des concessions en Haute-Ouélé,
c'est sa province d'origine. Et au lieu de se contenter de cela, il essaye de manipuler l'entreprise ici, Kibali Gold, pour discriminer la population. Kibali Gold, dans sa prospection, il a trouvé qu'il devait exploiter là où la population a construit, là où la population habite depuis des décennies. Alors, la loi minière dispose qu'il appartient à Kibali Gold de parler avec la population, de trouver, d'élaborer un protocole, de trouver un autre site accepté par la population et de construire les maisons ou des habitations avec, au format même amélioré, pour que cette population se sente à l'aise d'abandonner ces anciennes logis et puis aller habiter dans ces nouveaux quartiers-là. Une étude est faite avec une maison extérieure. Et l'étude conduit à l'argent qui doit être débloqué. L'argent est débloqué, s'il vous plaît. L'argent est débloqué. Mais cet argent est bouffé par qui? Par ceux qui gèrent localement Kibali Gold, avec le soutien du gouverneur de province, la province de Haut-Ouélé, qui est le frère propre de Nanga. Et Nanga est derrière. Et on va, après avoir bouffé l'argent, ils vont déloger cette population par la force, la contraindre à se retrouver dans la nature. Et nos acteurs de la société civile s'interposent pour dire on ne peut pas accepter ça. Et ils sont arrêtés et ils se mettent en cavale. Et ce dossier m'est apporté ici à Kinshasa. Je rencontre le chef de l'État pour lui faire voir ce qui est en train de se passer. Et le chef dit que ce n'est pas acceptable que la population soit chosifiée et puis qu'on les déplace de leur résidence pour les amener ailleurs, sans contrepartie. Et à la table, lorsqu'on discute avec... on ne discute pas. Lorsque je parle au président, je lui dis c'est Nanga qui est derrière ça. Il dit ah bon? Nanga est derrière ça. Je lui dis oui. Je lui explique, je cite même quelqu'un. Curieusement, un des conseillers du président, j'étais son nom, il est à côté là, et il se met à défendre. Il se met à défendre cette bêtise-là. Oui. Et je lui dis tout de suite que c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Moi, je ne suis pas du tout des Haut-Ouélé. Je ne suis pas de là. Mais vous défendez les causes. Je défends. Je ne peux pas accepter que la population puisse être ainsi maltraitée, alors que c'est son droit, et puis que l'argent qui est débloqué soit bouffé par des individus, et puis bon, ça, le président, monsieur le président, ce peuple vous a élu, il vous a voté, vous ne pouvez pas accepter ça. Il dit, je n'accepte pas ça. Un des conseillers en train de défendre... Il faut nous donner son nom quand même, bon, monsieur. Je ne veux pas vous donner Moutamba. son nom. Même derrière la caméra. Au moment où je parle ici, lui-même le conseiller le sait. Ok. Au moment où je parle ici, président, souvenez-vous. Ok. Parce qu'après, nous sommes restés à deux. Ok. Je vous ai demandé, mais ce conseiller sort d'où? Donc le chef est mal entouré. Quand on dénonce ici matin, midi, soir qu'il y a des mauvais conseillers... J'ai demandé, mais monsieur le président, Ok. ce conseiller qui sévit sur la population, qui trouve normal ce genre de choses, il sort d'où? Bon, il m'a dit oui, et il m'a été amené par... Il m'a cité un nom. Et voilà, comme on doit faire ensemble avec tout le monde et tout ça, c'est ainsi qu'il est là. Ça, c'était qu'une parenthèse. C'est pour vous donner la nature de Nanga. Et Nanga, la loi minière dispose que chaque année, vous devez, vous détenteurs de titres, vous devez payer ce qu'on appelle la redevance minière. Et Nanga refuse de payer cette redevance. Parce qu'il est qui? Non, parce qu'il est super congolais. Et quand j'en parle avec lui, parce que je lui ai parlé, Nanga, sur cette histoire-là, et il s'est mis à raconter des bêtises. Oh non, c'est... Écoutez, je vous ai donné le pouvoir. J'ai dit, Nanga, toi, tu as donné le pouvoir à qui?
Ok. Tu as donné le pouvoir. Il vous a répondu que je vous ai Il m'a donné le pouvoir. il dit qu'il nous a donné le pouvoir. J'ai dit, toi, tu as donné le pouvoir à qui? Arrête de raconter des bêtises. Vous l'avez appelé comme coordonnateur de la société civile qui oui, défend la cause des opprimés. Il défend la cause des opprimés. Et Nanga s'est pensé être le plus fort, comme son frère était gouverneur. Oui. Il vous a répondu qu'il vous a donné le pouvoir. Quelle était la suite? Et la suite est que moi, j'ai vu la position du président de la République. Lorsque je lui ai dit ça, il a rigolé. Il a dit quel pouvoir a-t-il donné, m'a-t-il donné? Alors, je lui ai dit, c'est tout simplement un aventurier. Et un des conseillers s'est mis à vouloir défendre Nanga. Parce qu'il bouffait. Avec Nanga. Avec Nanga, avec le représentant de Kiba Ligod, ici à Kinshasa. J'étais encore son nom. Donc Nanga a raison quand Nanga dit plutôt que autour du chef, il y a des gens qui sont là, quand il dort, lui sait, quand il est sur qui, il sait, quand il est dans son bureau. Donc c'est ce genre de collaborateurs qui trahissent les chefs. Qui sont intéressés aux combines, qui sont intéressés aux combines, à l'argent et tout ça. Moi je pense que ce soir-là, le président avait coupé court. Il a dit, c'est Christopher dit, il a raison. Les choses ne peuvent pas se passer de cette manière-là. Cette histoire doit être réglée. Et lorsque Nanga essaie de me débiter des bêtises, là, je lui dis arrête tes bêtises. Tu comprends? Arrête tes bêtises. Tu dois respecter les droits de la population. Et je coupe court. Alors, c'est pour vous donner l'image de Nanga, parce que c'est quelqu'un que je connais. Que ce n'est pas un libérateur. Ce n'est pas un libérateur, c'est un aventurier, c'est un fulbicier. Quelqu'un qui est dans des combines de tout genre, dans les intrigues. Et il voulait peut-être faire chanter des gens. Bon, écoutez, Nanga, c'est quelqu'un que Kabila a créé. C'est Kabila qui l'a créé. Donc Nanga, c'est une création de Kabila. De Kabila, c'est les produits propres de Kabila. Écoutez, qui connaissait Nanga dans ce pays? Qui connaissait Nanga dans ce pays pour avoir fait quoi? C'est un aventurier. Des grands chemins. Alors, voir un gars comme ça, il prend les armes, on connaît d'où viennent ces armes, soi-disant M23, mais c'est le Rwanda, ce sont les armes qui viennent du Rwanda, et les militaires qui viennent du Rwanda. Il entreprend de tuer les Congolais. Et il exige qu'on négocie avec lui. Bon, il a même dit, et que... Mais ce que ça fait, s'il vous plaît, il a même dit, avant que je pose cette question, mais je peux déduire ou fixer l'opinion que vous êtes à la base de la rébellion des Nanga. Je parle de vous, Christopher Ngoy, parce que vous l'avez asphyxié. Si Nanga est parti là-bas, parce qu'il avait dit, vous l'avez arraché ses carrés miniers. Donc, c'est parce que vous voulez qu'il rentre dans l'ordre et vous vous êtes brûlé. Et Nanga est allé en rébellion parce que vous avez mal conseillé le président de la République pour ceux qui pensent qu'il est allé pour la raison de ses affaires que le régime lui a arraché. Aujourd'hui, vous nous dites la vérité. Lorsque j'étais au ministère des Mines, je me suis dit, un jour, j'arrêterai de travailler. J'ai sollicité des carrés miniers. J'en avais eu officiellement, en payant tout ce qu'il fallait. J'ai même eu des partenaires. Ils sont venus ici, nous sommes allés au Kasaï, en province de Lomami, jusqu'à Ngué. Ceux qui habitent Kabinda peuvent se rappeler que j'ai amené des partenaires russes. Récemment, vous étiez avec l'ancien gouverneur de Lomami ici. Voilà, j'étais en février. Alors, en passant, je les ai amenés présenter les civilités au gouverneur Ngoï Kassanji, parce que là, il n'y avait pas encore 26 provinces. Et je les ai amenés jusqu'à Ngué. On a fait un grand travail. Nous sommes revenus ici. Ces gens voulaient investir au pays. Mais le gouvernement Kabila, ils se rendent compte que Christopher est derrière cette affaire et tout ça. Ils disent « niet ». Ils bloquent. Ces gens m'ont invité jusqu'en Russie. Je suis allé en Russie, sur la Moscou. De Moscou, je suis allé à Yakoust, à plus de 8000 km de Moscou, en Sibérie. De Yakoust, je suis allé à Ousnera, c'est vraiment très loin.
là où ils ont des activités, parce qu'il fallait que je me rende compte de ce qu'ils font comme activité. Et c'était des gens sérieux. Ils avaient l'argent, ils voulaient investir ici. Kabila a dit niet. Je me suis retrouvé en train de payer chaque année la redevance minière pour garder mes concessions. À un certain moment, je ne pouvais plus payer. Je ne pouvais plus payer. J'ai cédé, j'ai abandonné. Et ces carrés miniers ont été remis dans l'escarcelle du cadastre minier pour être attribués à d'autres personnes. Et pendant ce temps, il y a plein de gens, c'est ainsi que Kabila avait maintenu M. Félix Mupande à la tête du cadastre minier. Ils avaient des carrés et des carrés. Ces gens-là ne payaient pas de redevance minière. Ils conservaient leurs carrés, ils n'étaient pas inquiétés. Des années. Nous étions obligés de payer. Et comme on ne pouvait plus payer, on a cédé les carrés miniers. Moi, j'ai des titres à main, mais qui sont fort clos. On l'a cédé. Et je n'ai fait problème à personne. Et je ne me suis pas attaqué à la Kabylie parce que j'ai perdu les titres miniers, mes titres miniers, alors que c'était tout simplement dans l'exercice ou l'application de la loi minière pour laquelle nous avons, personnellement, j'ai contribué à l'élaboration de cette loi minière et même à sa finalisation. Et Nanga s'est retrouvé dans ces cas-là, lui, il a choisi la voie de la rébellion. Lui, il voit des ennemis alors qu'il s'agit de la loi. Moi, je m'étais conformé à la loi. Ceux qui me connaissent mais savent que j'avais des carrés miniers. Je me suis conformé à la loi. Et lui refuse de se conformer à la loi, il va prendre les armes. Il tue des Congolais, des innocents. Il dit à Tshisekedi. Et de quelle manière? Monsieur Christopher Ngoy, j'ai suivi ces bandits, ces voyous, Corneille Nangaa. Vous allez m'excuser parce que quelqu'un qui tue des Congolais, je ne sais pas si je peux l'appeler qu'il est un pasteur. Il dit... Il faut l'appeler assassin. Assassin. Oui. Voilà, merci. Il dit, Tshisekedi veut combien de morts pour qu'il accepte les dialogues? Il a tout dit. C'est-à-dire, lui, il utilise les morts comme élément de chantage. Il faut qu'il tue comme ça, de l'autre côté. Tshisekedi qui n'aime pas le sang va se dire, non, Nanga, tu as trop tué, arrête, viens à la table, je te concède, je te cède ce que tu veux là. Les carrés miniers, je te cède, parce que là, ils sont en train de réclamer d'avoir la même mise sur la sécurité de toutes les deux provinces ou trois provinces. À l'est, là-bas, ils doivent être sous leur contrôle, c'est-à-dire, trivialement, c'est le Rwanda, hein, comme il a toujours souhaité. Et vous trouverez que c'est le même esprit, le même filigrane dans les accords signés avec SNDP et autres. Ils ont toujours exigé d'avoir des généraux dans ces coins, et gérer la sécurité. Et le même processus, mais ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles. Les véritables Congolais ne peuvent pas accepter une telle chose. Mais ces accords ont été signés au nom de la République. Mais s'il faudrait rester légaliste, oui. Donc, si ces accords ont été coulés dans nos lois, il semblerait que c'est dans la Constitution. Pourquoi ne pas les respecter pour éviter les morts des Congolais? Il y a eu une intrigue. On a pris ces accords, on en a fait l'âme de la Constitution. Okay. On les a glissés dedans. Mais du moment que nous nous sommes rendus compte, du moment où nous nous rendons compte que même cet aventurier ici, ce qu'il est en train de faire là, il tue le Congolais, il massacre, et il prétend qu'il a une réplique quant à la gouvernance du pays, en tuant. Alors, ce monsieur, oui, c'est cette constitution, pour moi, si vraiment nous devons nous en sortir, il faut extirper tous les éléments qui sont enfouis dedans. Il faut les extirper. Aujourd'hui, je dois dire... Dans les articles dangereux. Il y a des articles... Écoutez, si c'est le fond lui-même, parce que déjà, si on change d'article, ce n'est plus la même constitution. Mais on doit fouiner. Fouiner, extirper le noyau.
Mais Le noyau... Au moment que vous n'avez pas encore changé cette constitution, dans la légalité, est-ce qu'il ne faut pas accepter ces accords? Parce que vous n'avez pas encore changé la constitution, ce qui veut dire... Vous parlez, Monsieur Delphin, vous parlez de la légalité. Oui, oui. Au nom de la paix, parce que vous énervez les lois, écoutez. eux se rebellent. Je n'encourage pas la rébellion, mais nous devons quand même mettre les tout sur la table. On ne peut jamais faire un compromis avec des assassins. On ne peut jamais, ça il faut noter ça. On ne peut jamais le faire. Ici, j'aimerais vous dire que... Ils sont des révolutionnaires. Révolutionnaires, quelle révolution? Assassins, mais ils acceptent d'être appelés révolutionnaires. Moi, je vous dis que je connais Nanga très bien, personnellement. Je le connais très bien. En tant que coordonnateur de la société civile, je le connais très bien. Et je sais que c'est quelqu'un qui est moins sérieux. Moins sérieux? Oui. Mais ce n'est pas ce que Cholet pense de lui. J'ai suivi Cholet avant même les élections. Cholet parlait d'un courageux qui pouvait s'élever. Aujourd'hui, il semble que c'est courageux. Et c'est Nanga. Quand un chef a reçu la Senco et l'ECC, et Cholet est sorti en disant que c'était pas exclu qu'il aille voir ces courageux. Et il les a vus, ils ont ri, ils ont parlé. Il semblerait qu'il n'y aura pas la paix sans le M23, sans Nanga. Sur ça, si vous voulez la paix, vous les régimes, il faut associer Nanga. Ça, c'est chaud, les gars. Regardez. Moi, je crois ils étaient souriants ici avec Oui, Nanga. ils étaient souriants, je vois. Ils auront quand même à s'expliquer. Hein. Ils auront quand même à s'expliquer. Parce que là où il y a des preuves ou des éléments probants qui indiquent que ces gens sont des assassins. Découragés. Là où même le Conseil de sécurité venait d'adopter une résolution 2773 qui les somme de quitter le territoire congolais. Et eux et le M23 de quitter le territoire congolais. Là où les gens sont exténués dans les couloirs du Conseil de sécurité, au vu des images des exécutions sommaires que ce monsieur est en train de perpétrer. Monsieur Massouna, je peux avoir les images. Là où... Vous allez m'excuser, hein, les images sont tellement très blessantes. Ils ont massacré plus de 6 millions de morts. Où vous voyez même des innocents. Dans cet espace-là, il y avait des déplacés qui étaient dans un camp. Regardez les images que nous avons ici. Regardez. Les Congolais sont en train d'être tués comme ça. Massacrés. Hein? Et ça... Et Nanga et sa bande, ils vont là-bas, ils trouvent que ces gens sont fréquentables. Ces gens sont fréquentables, ils peuvent sourire, ils peuvent rire avec eux, ils peuvent manger ensemble. Et ils peuvent porter leurs revendications avec ça. Avec ça, ils peuvent porter leurs revendications et venir nous apprendre ici qu'il faut les accepter. Il n'y aura pas la paix. Ça, c'est quelle paix? C'est quelle sorte de paix? C'est ça la paix? Alors, c'est pourquoi Nanga... Est-ce que Cholet n'a pas vu ces images? C'est grave ça. Moi, je vous dis tout de suite que je suis très déçu. Je ne veux pas mêler cette démarche à l'église. L'église de Dieu que nous prions tous. Vous voyez même qu'à Lubumbashi, où ils ont cherché à célébrer une messe pour susciter l'adhésion de la population, des croyants, des catholiques, à leur démarche, avant de venir proposer, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer là, les colombes qu'ils ont lancées ont refusé de prendre l'envol. Ont refusé. Parce que c'est le même Dieu qui, dans le temps, dans le passé, lorsque on avait besoin de lui comme arbitre, pour savoir si telle situation venait de lui, il a même fait pleuvoir la pluie. Il a même fait des démonstrations qui ont fait que les anciens prophètes là, ok, ou les prophètes, je vois les prophètes Élie et tout ça, ils ont eu à faire des démonstrations publiques pour montrer que ce qu'ils disent là vient de Dieu. Mais lorsque ses amis ici, ils font voler les pigeons ne prennent pas l'envol. Et en pleine église. Donc Dieu est juste. C'est un langage c'est clair, monsieur, c'est clair. Dieu peut tolérer ça. Des tueries comme ça, il peut tolérer. Et vous,
Vous êtes Congolais, vous dites que vous êtes Congolais. Mais si Scholl est en Vous train portez de... la douleur des Congolais. Mais vous allez rigoler avec un gars comme ça. Mais Scholl dit ils ont une mission prophétique. Hein, Arrêtez. Oui, il semble que... Moi, j'ai été baptisé. Et dès cet instant, mon seul maître, c'est Jésus-Christ, Nazareth. Tout le reste ici, que vous soyez évêque, que vous soyez archevêque et tout ça, moi j'ai affaire à Jésus. Et j'ai le droit de vous juger, de voir ce que vous faites là, si ça correspond à la mission prophétique de l'Église, et de faire mon analyse, de faire, d'établir ma conviction. Votre autopsie. Mais ici, la démarche de nos frères ici, au moment où ces gens sont des assassins, sont des bandits, eux, ils se comportent, pendant que nous cherchons la cohésion, que les Congolais se mettent tous en ordre de pouvoir condamner ça, en mettant nos divisions, nos clivages politiques de côté. Mais ça, c'est grave, ce qui se passe là. Ceux qui sont tués là, savez-vous si ce sont des chrétiens, si ce sont des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, ou qui ce sont des Congolais. On ne sait même pas. Et ces gens-là ne choisissent pas. Alors, vous allez me dire que ces gens... Je vous avais dit que Nanga va être condamné. Par la communauté internationale. Oui, oui, vous avez dit ça. Nanga sera arrêté, je vous ai dit ça. Nanga sera arrêté. Pourquoi? Parce que nous avons fait le lobbying contre Kabila, qui est un aventurier, et nous sommes en train de le faire, et les résultats sont là. Il sera arrêté. Kagame sera arrêté. Retiré quand même, il ne faut pas appeler Joseph Kabila un aventurier. C'est un ancien président. C'est lui le parrain de Nanga. C'est lui le parrain de Nanga. Un homme que la République est censée honorer. Avec lui, il a tué. Où est Tchebeya? Où est Herman Tungulu? La manière dont il exécutait les gens, c'est la manière dont Nanga est tenté d'exécuter le Congolais. Ils ont le même style. Donc, le style de Kabila, c'est ce que Nanga a appris. Mais oui, ils ont le même style. Entre père et fils. Et moi, je vous ai dit sur ce plateau que je ne me mettrai jamais autour d'une même table. Ils peuvent organiser leur dialogue là, moi je n'irai pas là. Mais vous étiez, mais vous étiez à la Senko à l'époque. Hein, j'ai été à la Senko. J'ai été à la Senko. Et on a fini comment? En quelle époque? Je vais vous raconter quelque chose. Okay. Je n'ai rien contre la personne de monsieur Monseigneur Cholet. Mais à ma sortie de la prison, je suis en Belgique pour les soins. Pendant ce temps, avant que je ne parte, feu Dr Etienne Tshisekedi m'associe au préparatif du dialogue qui devait avoir lieu à la Senko. Et par après, je suis en Belgique pour les soins. À la veille de mon retour, je suis invité par une ONG qui organisait une conférence. À cette conférence, à Somalie était à Béa, Cholet était invité. Il y avait Fred Baouma des mouvements citoyens. Il était à cette conférence-là. Mais moi, le même jour, comme c'était mon dernier jour, je devais assister, j'avais un rendez-vous à l'Union européenne. Nous sommes allés d'abord, je leur avais prévenu que je viendrais légèrement en retard, parce que j'ai déjà un rendez-vous ferme à l'Union européenne. Nous sommes allés, je devais rencontrer certains députés européens pour plaider, faire le lobbying sur le Congo, également sur le Burundi. J'étais accompagné de Pierre Claver Bonimpa, qui était le président de la société civile du Burundi, dont on avait tué, je crois, l'enfant. On avait tué son enfant, lui avait eu la vie sauve, il était là-bas. Ils avaient écrit un livre blanc. Et arrivé à Bruxelles, à l'occasion de mon passage, la FIDH va me demander de faire le lobbying et pour le Congo et pour le Burundi. Donc je devais faire ça, j'avais un rendez-vous avec les députés européens. Et en quittant là-bas, je suis allé au rendez-vous pris avec l'ONG qui avait invité, je ne savais pas qui était invité. Mais je suis arrivé en retard, comme je les avais prévenus. Et nous sommes entrés avec Paul Nsap. Je parle sous le contrôle de Paul Nsap, le président de la CNDH. Nous entrons, on ne voulait pas bousculer le protocole, nous sommes mis quelque part.
Et j'ai trouvé que c'est M. Scholl qui est en train de parler. Ok. Je l'ai suivi attentivement. Mais j'étais quand même déçu. Pourquoi? Parce que nous, en organisant, en acceptant d'aller au dialogue la Senko, nous disons la Senko est neutre. Mais entendre l'abbé Scholl charger l'opposition dans ces dires et tout ça, bon, il a terminé. Et les organisateurs m'ont présenté à l'assistance que voilà, j'étais présent dans la salle. On m'a demandé de mettre debout. Ils m'ont applaudi et puis on m'a indiqué, moi et Paul Sapou, l'endroit où nous devions nous asseoir. C'est l'endroit prévu où nous devions nous asseoir. Nous sommes installés. Et après la conférence, je crois quand même, j'ai tout fait pour rencontrer M. Lamin Scholl. Je lui ai demandé si ce qu'il venait de dire là, c'était sa position personnelle ou bien la position de l'Église. Il m'a dit que c'était dicté par la dynamique de la salle. Bon, entre-temps, mon nom était déjà repris, je devais rentrer vite pour participer le jour suivant au début des travaux de la Senko. Et je suis arrivé. Et il m'a réglé le compte parce que le jour suivant, nous avons pris le même avion. Ok. Nous avons pris le même avion, on a fait escale en Angola, et puis à Luanda, et puis nous sommes arrivés ici vraiment tard. Et je suis allé dormir. Le matin, je suis allé présenter mes civilités au docteur Etienne Tsegedi. Je l'ai vu rapidement, et puis il m'a demandé de courir vite, rejoindre les amis qui étaient à Fadenhaus, dans le starting block, avant d'aller à la maison diocésaine, non, comment on appelle ça? Là où s'était née la conférence, le dialogue. Je les ai rejoints. Une fois dans la salle, Scholl avec qui nous avons pris l'avion, le même avion, le soir, la nuit, nous sommes arrivés ensemble. Et dans l'édicte du règlement intérieur, il va dire, voilà, par exemple, chaque délégation, pour les prises de parole, doit se référer au chef de délégation. Pour les sous-groupes, ils doivent se référer aux responsables des sous-groupes. Et il va chercher à m'opposer à mon frère Kapiamba. Parce que nous étions à deux sociétés civiles du côté de l'opposition. Nous étions à deux comme société civile. De l'autre côté, il y avait encore deux personnes de la société civile du côté pouvoir. Et il dit, par exemple, société civile du côté de l'opposition, c'est Georges Kapiamba qui va engager la société civile du côté de l'opposition. Alors que nous n'étions qu'à deux. Je me suis dit, mais... j'ai rigolé intérieurement. Et après, j'ai croisé quand même Monseigneur Ambongo, aujourd'hui cardinal, que je salue en passant. Je lui ai posé la question, mais nous venons quand même à ce dialogue. De quel droit vous, en tant que médiateur, vous devez entrer dans les composantes et dans les sous-composantes pour déterminer qui doit engager la composante et qui ne doit pas engager la composante. Il m'a dit, moi aussi j'ai entendu ça, mais j'étais surpris. Ça, c'est le cardinal Ambongo qui m'a dit ça. Ok. Et tout de suite, ce climat-là, moi j'ai trouvé que nous étions embarqués dans une histoire qui risquait peut-être de mal finir. Ce qui fait que, déjà, quand on vous empêche de parler, et déjà je me suis dit c'était un endroit où je devais être très prudent. Très prudent. Alors... donc vous ne croyez pas à la sincérité de la Senko, de l'ECC? Il semble qu'ils ont un carnet d'adresses. Hein. Ils ont vu Paul Kagame, ils ont vu les présidents kenyans, ils ont vu les opposants. J'ai vu José Makila, là-bas en Belgique, avec les Katumbi et les autres. Dans certains milieux, où l'on m'a dit il faut parler de Paul Kagame au passé. Ok. Ce n'est que dans la tête des Congolais où l'on continue à considérer Paul Kagame, mais moi en tout cas on m'avait dit, et je vous l'ai dit ici. Oui. Alors, aujourd'hui, lorsque le Conseil de sécurité se prononce, résolution 2773, il dit vous devez quitter.
Et si vous avez des revendications, vous allez les faire dans le cadre, comme tous les autres groupes armés, à Nairobi là-bas. Nairobi. C'est-à-dire, pas question de revendiquer ou de demander même que le gouvernement congolais puisse négocier avec vous. Mais il y a une occupation déjà Alors, sur le terrain. ça c'est de 1. De 2. Un. Lorsque vous vous évertuez à demander qu'il y ait dialogue avec ces gens-là pendant qu'il y a le Conseil de sécurité qui les a condamnés, les sanctions sont tombées, pendant que la CPI, le procureur est attendu dans ce pays. Je vous avais dit qu'il n'en sera arrêté. Oui. Le procureur est attendu dans ce pays. Finalement, votre démarche là consiste en quoi? Si non est congolais, donc la RDC avait signé avec la CPI, ce qui veut dire qu'on peut les poursuivre comme congolais. Oui. Okay. Mais entre-temps, il y a des gens congolais qui pensent qu'il ne faut pas aller sur cette voie-là, il faut les approcher. Comme ils ont tué des Congolais, ce sont des bons citoyens qui ont des choses à revendiquer. Il n'y aura pas la paix sans le M23. Ce qui veut dire ça. Pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte sur la mémoire de tous ces Congolais qui sont en train d'être massacrés. En ce moment, ils sont en train d'être massacrés. C'est une insulte. Et je ne peux accepter cela, que ça vienne de n'importe qui, je ne peux pas accepter. Mais j'ai suivi aussi, il semble parce que faire le combat, résister, ce n'est pas un jeu. Mais il semble que Vital Kamerhe aussi pour le dialogue. Hein, dans ce sens-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous dis que cela vient de qui pense que vous ne conseillez pas les chefs de l'État, il faut aider les chefs de l'État. Ces rebelles sont en train d'avancer. Nous risquons que ces gens arrivent à Kinshasa parce que nous sommes dans la distraction. Il semble que... C'était un montage global. Mais Vital Kamerhe a parlé. C'était un conditionnement. C'était un conditionnement. Il connaît bien la politique, hein. Il maîtrise bien les milieux. C'était un conditionnement. C'était notable de ces coins. Écoutez, je connais Vital. Nous avons été co-coordonnateurs de ce volet RDC. Okay. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Je le respecte pour ça. Mais ces idées, ces conseils, il faut les prendre au sérieux. Ce sont ses idées. Moi, j'ai les miennes. Et je crois qu'aujourd'hui, où nous sommes en train d'assister à la structuration du nouvel ordre mondial. Tout ce qu'il y a, là je dis aux professeurs, hein, tout ce qu'ils ont enseigné aux jeunes, là, maintenant là ils doivent changer leurs notes. Okay. Pourquoi? Parce que la guerre froide est terminée. La guerre froide qui disait qu'il y avait un bloc, le bloc américain et puis le bloc pro-soviétique, ça c'est terminé. La Russie et les États-Unis, je vous l'avais annoncé ça ici. Et donc vont se mettre ensemble. On voit les rapprochements de Trump avec la Russie. Je l'avais prédit. Zelensky, pour le moment, il est dans les Ils vont se mettre ensemble. Et même la guerre, là, ceux qui discutent avec moi sur cette question, je leur avais dit que Zelensky était perdant sur toute la ligne. Et aujourd'hui, il est en train de s'en rendre compte. J'ai suivi Macron qui a dit, quand il va croiser Trump, il va lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Ça n'aura aucun effet. Aucun effet. Rassurez-vous. Okay. Alors, je vais vous dire que c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Et le Congo, le monde là, cet ordre mondial là, ne pourra pas tenir sans le Congo. Okay. Et c'est aujourd'hui peut-être parce que beaucoup de gens négligent le Congo et tout ça. L'avenir de l'industrie de demain, ou même l'industrie présente ici, est au Congo, c'est le Congo. Et raison pour laquelle le monde a les yeux braqués sur le Congo. Mais le Congo est resté ignoré, écarté pendant près de 20 ans, pendant le règne de M. Kabila. On ne parlait pas du Congo. On était effacé complètement. Et je vous ai dit sur ce plateau, lorsque vous me parlez des différents voyages du président, je vous ai dit que le Congo était complètement effacé. Okay. Et pour le remettre dans le jeu géopolitique, sur la scène internationale, ça demande beaucoup. Et le président a pris la mesure de la mission et il n'a raté aucun rendez-vous au niveau international. Aujourd'hui, il semble que nous avons une diplomatie très gagnante. Mais les résultats sont là. Mais l'inquiétude, M. Christopher, je vous remets la parole, l'inquiétude des Congolais, parce qu'il y a eu des sanctions. Il y a des sanctions. Mais certains Congolais sont restés un peu plus regardants, plus observateurs, en disant on a sanctionné James Kabarebe qui n'est plus en fonction.
on sanctionne un porte-parole du M23, il fallait sanctionner Nanga, il fallait sanctionner Kagame. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux pour nous amener dans la distraction? Soyez calme, soyez calme. Nanga est déjà sanctionné. Nanga, depuis ses aventures à la CENI, hein, il fut sanctionné, vous savez ça? Oui, oui, oui. On n'a jamais levé ça. Ok. On n'a jamais levé ces sanctions. Bien qu'il s'est débattu comme un diable dans un bénitier, allant juste à nous demander, nous autres ici, de plaider son cas pour qu'on lève les sanctions, hein, parce que. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous êtes moins sérieux. Vous êtes moins sérieux. Et voilà que ça s'est confirmé. Nanga a déjà des sanctions. Mais il peut vivre avec ces sanctions. Nanga, c'est la CPI. Est-ce qu'il y a quel impact? Ces sanctions ont quel impact? Les sanctions là, si Nanga a déjà été sanctionné, il continue à faire ses aventures. Donc James Kabarebe peut continuer. Les gens peuvent continuer avec les sanctions américaines. Les sanctions sont même moindres que ce qui va arriver après la mission d'enquête de la CPI. Vous êtes un peu futuriste. Je ne suis pas futuriste. Il faut agir dans les temps, il faut être pragmatique. Mais on est en train d'agir. Ces choses sont en train de se développer. Les enquêtes sont en train d'être articulées. Les preuves sont en train d'être collectionnées. Et bientôt, il y aura des sanctions. Ce gars, on va le rechercher. Donc, on va le rechercher. Sur les plans internes, vous ne comptez pas sur nous. Parce qu'il semble, là-bas à Goma, Nanga a placé un Rwandais là-bas comme vice-gouverneur. À Bukavu ici, il semble, c'est sur qui? Il semble qu'il y a un neveu de Bahati qui est... Ce n'est pas Nanga qui a placé, c'est Kagame qui a placé. Bon, soyons sérieux. Mais de manière Nanga va placer avec quel moyen? De manière protocolaire, on voit Nanga, il a pris acte. Même dans la hiérarchie de leur structure-là, j'ai appris qu'il vient maintenant 3e ou 4e position. 4e. Oui, Nanga. Donc c'est tout simplement un aventurier, un instrument qu'on utilise, et puis il joue son rôle, et puis c'est tout. Alors, je me demande même, lui-même tel qu'il est en train de trembler. Vous dites? Il est en Nanga, tel qu'il est en train de trembler. Mais quand il parle, il est très rassurant. Il essaie de s'encourager. Il est un peu calme. Il essaie de s'encourager. Alors, pour ne pas perdre le fil d'idée, sachez que autant le nouvel ordre mondial est en train de se structurer, au Congo, obligatoirement, il y aura un nouvel ordre politique. Au vu de tout ce qu'on vient de connaître ici, il y aura une reconfiguration de l'espace politique. Pourquoi? Parce que le peuple souverain, il a donné mandat à certaines personnes, mais aujourd'hui, il a vu que ces personnes-là sont incapables de porter cette responsabilité-là. Et on ne voit plus pourquoi on peut, dans la gestion de la chose publique, tenir compte de la configuration issue des élections. On ne voit pas pourquoi, parce que ici, ils ont montré tout ce qu'ils ont démissionné de leurs responsabilités. Et ils ont montré tout ce qu'ils ont tourné le dos au peuple. Ils ont montré tout ce qu'ils étaient incapables de se ressourcer ou de rentrer auprès de ce même souverain primaire-là pour dire que voilà, écoutez, nous sommes avec vous, on vous tue, nous sommes prêts de mourir avec vous ensemble. Monsieur Christopher Ngoy, quelqu'un m'a dit, vous prenez trop de risques. Parce que même dans des moments pareils, Christopher Ngoy parle, hausse les tons, je ne sais pas si c'est parce que vous avez l'ADN de la société civile, mais certains politiques, certains collaborateurs, certains chefs d'institutions, ceux qui réclament souvent les quotas, même dans l'armée, parce qu'ils ont la majorité, eux, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Oui. Les autres demandent de voyager pour aller se faire soigner. Vous, les régimes, vous refusez. Et j'ai appris que là-bas à Goma et à Bukavu, leurs biens sont protégés par le M23. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que le chef est mal entouré dans l'Union sacrée? Il y a des traîtres, il y a des collaborateurs internes ici du M23. Bien, comment finalement on ne vous comprend pas, vous les politiques? Bon, moi, je ne voudrais pas m'attarder sur tout ça. Je me contente de vous dire que le peuple reste souverain. Tout ce qui se passe se fait au vu et aussi de cette population. Là où les gens ne veulent pas parler, la population regarde, elle voit. Bon, ceux qui agissent ou qui composent avec l'ennemi, la population, elle voit. Ceux qui débitent des options sur les médias ou
lorsque l'Assemblée, qui est la représentation de ce même peuple, opte une position décourageante, très ambiguë, le peuple regarde. Okay. Et moi, je peux vous dire qu'en ce moment, le peuple ne se retrouve plus dans ces institutions-là. Le peuple ne se sent pas représenté. Le peuple ne se sent pas, n'est pas en phase, n'est en osmose. Donc le peuple est devenu méfiant. Très méfiant. Christopher Ngoy, regarde la caméra. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir par rapport à votre passage? Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, là-bas à Goma, même le gouverneur nommé de manière mystique, il a refusé de parler lingala, il parle Kinyarwanda, ainsi de suite. Est-ce que Nanga ne voit pas que dans son bagage là, il nous amène des Rwandais? Le mot de la fin, on retient quoi? Je vous dis que ce n'est pas Nanga, c'est Kagame qui détermine qui occupe telle fonction ou telle autre fonction. Ici, je voudrais dire ceci à la population. Nous avons connu une grande difficulté du fait de l'infiltration dans l'armée, dans la chaîne de commandement, surtout au front. On a vu des unités entières transhumées. On a vu des commandants décrochés, et tout en abandonnant la troupe qui a été massacrée. Et ça a continué jusqu'avant-hier ici. Et le peuple, à travers les Wazalendo, ici c'est pour moi l'opportunité de féliciter le général William Amouri Akutumba, qui par un sursaut de patriotisme s'est mis debout, il dit, il ne peut pas laisser faire. Et il a lâché plus de 10 000 hommes de ces gens qui sont sur le terrain et qui en font voir déjà de toutes les couleurs à ces aventuriers, les Nanga et Sabat. Et également, je voudrais dire à la population que le gouvernement a déployé beaucoup de renforts, cette fois-ci avec une logistique appropriée. Et ils sont en train de prendre position, ou ils ont déjà pris position. Dans les tout prochains jours, vous aurez de bonnes nouvelles. Et en dehors de ce qui se passe au niveau international. Et je voudrais rassurer la population pour dire que Nanga et sa bande, et Kagame et tout ça, ils sont sommés par la résolution 2773, qui est une grande victoire du président de la République, la diplomatie de la RDC, et qu'ils quittent suite à cette sommation, qu'ils ne quittent pas parce qu'ils sont têtus, on va les déloger. On va les déloger. Et pour terminer, je voudrais dire, nous avons subi pendant très longtemps une injustice, mais avec une inébranlable fermeté. Et que le moment venu, et le moment là est là maintenant, nous allons arracher à cette destinée méchante l'espérance que c'est toujours évertue à nous refuser. Merci. Monsieur Christopher Ngoy Moutamba, je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile du Congo. Merci à vous et aussi PCA de Sava, mandataire public sous le régime Tshisekedi, l'homme qui a attisé Nanga auprès du chef de l'État. Et Nanga s'est fâché, il est allé faire la rébellion parce que vous l'avez acculé, vous l'avez arraché ses carrés miniers par rapport à ce que vous venez de nous dire ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. C'est la loi minière qui lui a arraché ses carrés. Merci également au peuple congolais. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Une autre RDC est possible. Les rendez-vous tout de suite avec le prophète Élisée Congolo. Au revoir. Quinoise et quinoise. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Mondjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobile. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa.
PKM Invest Shop. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.